tous, comment allez-vous? Chez nous tout va bien et nous sommes super heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui nous allons vous proposer des spätzli maison sans gluten. Parce que évidemment nous on cuisine toujours sans gluten. Alors les spätzli, ça c'est une petite spécialité helvétique, voilà. Nos amis alsaciens d'ailleurs, qui sont assez proches, qui sont après la frontière, eux ils connaissent bien sûr les spätzle, c'est leur spécialité. Et donc, alors je sais pas qui a inventé la recette en premier, j'en sais rien, mais en tous les cas, chez nous il y a donc les petits spätzli. C'est quelque chose qu'on mange volontiers l'automne avec la chasse pour accompagner justement. Mais évidemment, on peut les manger tout au long de l'année et puis on peut les servir en accompagnement par exemple de viande. Ou alors, il est également possible de les manger par exemple en plat principal avec une salade. Ou alors, pourquoi pas, eh bien, avec une compote de fruits secs. À ce moment-là, il suffit de réhydrater les fruits secs par exemple avec du thé. Et puis simplement de les chauffer, de les laisser compoter, pas très longtemps parce que les fruits secs sont déjà en général bien moelleux. Et puis on peut les servir justement avec les petits spätzli. Alors il y aura 3 étapes, donc je vais vous expliquer la première. Les ingrédients dont j'ai besoin. J'ai 3 œufs, 3 cuillères à soupe de maïzena, 3 cuillères à soupe de farine de riz, donc des farines qui sont évidemment sans gluten. Et il me faut donc 3 cuillères à soupe bien bombées de chaque. Voilà. Le sel évidemment, petit peu de sel, il ne faut pas exagérer. Donc j'ai agité ma salière quelques fois au-dessus de mon plat, mais j'ai vraiment pas exagéré. Et puis ensuite bien sûr du lait, de sorte à avoir la consistance d'une pâte à crêpes un tout petit peu plus épaisse que la normale. Voilà. Et voilà, donc là j'ai brassé déjà tout ça dans mon plat. Ma pâte elle est prête déjà. Et on va passer à l'étape suivante qui va être la cuisson de cette pâte. Alors, je vais vous expliquer. Normalement, on fait bouillir de l'eau et on a une passoire spéciale sur laquelle donc, on verse la pâte et ensuite avec une raclette en plastique, on passe sur la passoire pour que les morceaux de pâte tombent dans l'eau bouillante et qu'ils cuisent. Cette méthode, pour quelqu'un qui est non-voyant, c'est dangereux. C'est vraiment dangereux, je ne la conseille pas du tout. Sauf si vous êtes un peu kamikaze, mais enfin bon. Après, voilà, c'est vos doigts. Bon, alors du coup, on a trouvé une alternative, on a travaillé là-dessus. On a une alternative, ça va être de cuire la crêpe au micro-ondes. Comme ça, elle va se détacher très facilement du plat. On n'aura pas le souci, par exemple, avec la poêle à frire, de devoir la tourner, et la sortir. Enfin, comme ça, ça ne collera pas. Ça va être beaucoup plus simple. Voilà, ma pâte est vraiment là, elle est prête. Donc, je vais aller mettre le fouet dans l'évier, comme ça je pourrai le laver tout à l'heure. Voilà. Donc on a trouvé cette méthode finalement qui est plus simple et surtout moins dangereuse. Voilà. Donc j'ai mon plat en verre qui est prêt, évidemment, j'ai préparé d'avance. Si vous souhaitez mettre du papier sulfurisé pour que ça colle encore moins, vous pouvez tout à fait le faire. C'est pas vraiment indispensable, mais vous savez comme ça que c'est possible. Voilà. Donc, étape 2, je verse la pâte dans le plat en verre. Comme la pâte est quand même assez liquide, ça ne pose aucun problème. J'ai ma petite langue de chat en caoutchouc pour bien racler. J'ai essayé de ne pas perdre de pâte. Voilà. Comme ceci. Voilà. Parfait. Allez, tout ça, ça part dans l'évier pour la vaisselle après. Voilà. Et là, on va mettre dans le micro-ondes. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et je vous donne le temps tout à l'heure.
ça dépend toujours de la consistance de la pâte. Il faut savoir que les farines, des fois, elles ne sont pas toujours la même chose. Il peut y avoir des petites différences. Donc, je vais être prudente. Je vais démarrer sur 1 minute 30 et je testerai. Hein. Voilà, on va voir ça. Alors, on fait une mini pause. À tout de suite. Voilà, c'est reparti. Alors, effectivement, 1 minute 30. C'était bon. La crêpe est cuite. Donc, maintenant, armée de mes gants en caoutchouc, je vais récupérer mon plat dans le micro-ondes et je viens le poser sur la table. Voilà, tout simplement. Alors pour tester, évidemment j'ai pris un couteau qui a un bout rond. Voilà, comme ça j'ai pu voir s'il ressortait sec. Donc si ma crêpe était cuite. Et c'était le cas. Voilà. Donc maintenant, dernière étape en fait, on va découper les petits spätzli, puisque comme on ne les a pas mis cuire dans l'eau en les passant dans la passoire, forcément maintenant il faut découper cette crêpe que nous avons préparée. Et puis ensuite, ils iront rissoler dans le beurre. Donc il y a une poêle à frire déjà qui est prête, avec du beurre et un tout petit peu d'huile, parce que c'est pour éviter que le beurre ne noircisse, parce que ça devient toxique. Hein. Si le beurre noircit, c'est vraiment pas pour la santé, c'est pas top. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a les deux. On va dire quantité, il faut quand même en prévoir suffisamment. J'ai mis environ 50 grammes de beurre, puis une petite cuillère d'huile, parce que les spätzli sont un petit peu gourmands en beurre, enfin en corps gras de toute façon. Voilà, donc maintenant j'ai mon plat. Je vais reprendre. Alors, il faut savoir que mon plat, il est un peu chaud dessous, mais c'est pas grave, dessus, il n'est pas chaud, donc j'ai pas de danger. Donc, je vais faire simplement maintenant, c'est avec mon couteau à bout rond, je vais aller dans mon plat et je vais découper des tranches de ma grande crêpe. Voilà, donc je vais découper. Je vais essayer de les faire suffisamment fines, mais ça devrait aller. Voilà. Ouais, c'est plutôt... Voilà. Ça me convient. Ça me convient. C'est bien. Ça me convient. Voilà. Voilà. Donc, pendant que je fais ça, je profite de vous poser une question, les amis. J'aimerais bien que vous me donniez un petit retour par rapport au micro-ondes, soit en commentaire, soit sur notre mail, qui est donc cuisinepratique@mail.ch. Aimeriez-vous que nous fassions un petit sujet sur l'utilisation du micro-ondes? Parce qu'en fait, on peut faire plein de choses avec un micro-ondes. Après, il faut l'utiliser aussi à bon escient et en toute sécurité. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que s'il est mal utilisé, un micro-ondes, il peut prendre feu. Hein. Donc, effectivement, ce n'est pas ce qu'on souhaite. Là, je tourne mon plat dans l'autre sens. Et je vais découper perpendiculairement. Comme ça, en fait, j'aurai des petits morceaux de crêpe. Des petits cubes, plus ou moins. Voilà. Voilà, le fait de dire qu'on découpe perpendiculairement, ça m'amuse parce que ça me rappelle les cours de géométrie et je vous garantis que j'étais pas super douée. J'ai quand même fini par comprendre, mais ça a mis du temps. Hein. Et en fait, si j'avais été très douée en maths, on aurait peut-être créé une chaîne sur les maths. Hein. Comme vous pouvez le constater, c'est pas le cas. On est nettement plus doué en cuisine, c'est comme ça. Voilà. Et là, wow, c'est formidable. Ça commence déjà à se décoller. Ce que je me rends compte, mais ça c'est pas grave du tout par contre, c'est que ma pâte elle est encore un tout petit peu, ouais, pas tout à fait prise. Alors ça c'est pas grave, les morceaux sont découpés. Je vais remettre 30 secondes dans le micro. C'est vraiment, alors ça c'est pas un problème. Hein. Elle va finir comme ça, de durcir, comme ça je pourrais vraiment, voilà, je pourrais détacher mes petits spätzli et ça sera super top. Voilà. En découpant, je me suis rendu compte qu'il y avait encore un tout petit peu de liquide dans ma pâte. Mais vraiment, c'est pas grave.
On va corriger le tir, comme on dit. Ce sont les aléas du direct. Voilà. Et puis comme ça, bah, ça vous donne l'astuce. Finalement, voilà. Si la crêpe n'est pas suffisamment prise, il n'y a pas de problème. Vous redonnez un tout petit coup. Voilà. Je vais y retourner. Et je vais voir ce que ça donne. Comme ceci. Bon, là, j'ai pas besoin des gants. Ça n'est vraiment pas brûlant, donc vraiment pas de problème. Je vais aller voir avec mes doigts. Ouais, cette fois c'est bon. Cette fois c'est ok. Ok, super. Alors maintenant, bah désolé, je vais retourner me laver les mains. Alors ça, vous avez l'habitude, hein, ça fait aussi partie de la préparation des recettes. Vous avez l'habitude, donc voilà. Super. Et je vais mettre fondre mon beurre, mon huile. Voilà, j'ai une plaque qui est, non, celle-là, elle a bien tiédi. Ouais, donc je vais partir sur la plus grande. Voilà. Comme ça, je ne risque pas de me brûler. Alors, j'ai une spatule. Voilà. Comme ceci. Donc, je vais laisser fondre tranquille. L'astuce que je peux utiliser, c'est simplement poser la spatule sur mon morceau de beurre et puis passer comme ça tout autour de la poêle. Je me balade vraiment avec mon morceau de beurre et comme ça je suis certaine que j'aurai du beurre partout. Voilà, c'est important parce que vraiment les spätzli, s'il n'y a pas suffisamment de corps gras, ça brûle. C'est pas le but, hein. On n'a pas du tout envie que ça brûle. Voilà, donc je vais vraiment laisser. Voilà. Alors après, évidemment, la quantité de pâte, ça peut être plus si vous êtes plus nombreux à table. Là, je dirais que ça ferait un accompagnement pour 3-4 personnes, éventuellement. Si vous êtes plus nombreux ou si c'est pour un plat principal, ben vous augmentez les quantités, en fait. Il n'y a vraiment pas de souci. Voilà. Voilà, ça fond tranquillement, c'est bien. Et puis comme ça, ben, en faisant tourner le beurre avec la spatule, donc encore une fois, vous n'avez pas de risque de vous brûler. Voilà, on est toujours dans la sécurité. Pour nous, c'est vraiment important de toujours travailler en sécurité. Voilà, ça grésille déjà, je pense que vous entendez. Et donc, je vais baisser la plaque parce que les petits spätzli, ils doivent rissoler à feu doux. Hein, c'est très important, encore une fois, on ne veut pas les brûler. Voilà, maintenant dans mon plat, dans les petits spätzli, je peux les détacher. Voilà, je peux les détacher. Donc évidemment, si vous faites une crêpe plus grande, bah forcément, vous mettrez un petit peu plus longtemps dans le micro-ondes, hein, c'est logique. Mais n'augmentez pas trop, laissez peut-être 30 secondes de plus, puis vérifiez, enfin voilà. Parce qu'attention, la cuisson au micro-ondes est rapide, hein, ça. Voilà, donc là mes petits spätzli, ils se sont très bien détachés du plat. Super. Voilà. Et là, ce que je peux faire maintenant, et ben voilà, je vais aller les mettre dans le beurre. Donc, départ, mon plat en verre maintenant il est tiède, donc j'ai plus de risque. Et maintenant, par contre ma poêle elle est chaude, mais ça va aller. Je me positionne au-dessus, je vérifie bien que je suis sûre. Voilà. Et attention, on envoie les petits spätzli. Voilà. Et on va les laisser dorer tranquillement. Voilà. Alors excusez-nous parce que la vidéo, bah, du coup, elle sera un petit peu plus longue que d'habitude. Mais en même temps, voilà, c'est aussi intéressant de préparer des recettes plus ambitieuses. L'autre jour, par exemple, nous avons cuisiné des potatoes et ça, c'était très simple, c'était hyper simple. Aujourd'hui, on est un petit peu plus hardi, voilà. On prépare quelque chose qui demande un peu plus de temps, un peu plus de technique aussi. Voilà. Tip top.
Et maintenant, je vais les laisser dorer tranquillement. Alors, il y a une chose que je dois faire maintenant. Pour la sécurité, c'est que je ne sais plus où est le manche de la poêle. Il faut que je le trouve. Donc, j'ai remis un gant pour être sûr de... Alors, déjà là, ok, j'ai la spatule. Ça, c'est ok. Ça y est, j'ai trouvé mon manche de poêle. Ça, on le fait avec le gant. Hein. On ne s'amuse pas du tout à le faire avec les mains. D'une part, parce que la poêle, maintenant, elle est chaude. Et évidemment, il n'est pas question de se brûler. Hein. Voilà, maintenant je sais où est mon manche de poêle, donc c'est très bien. Et mes petits spätzli, ils sont en train de dorer. Voilà. Et vraiment, on va y aller à feu doux. Ils vont rester dans la poêle comme ça, je pense environ 5-10 minutes. Le temps qu'ils soient bien dorés. Allez, on va les tourner plusieurs fois avec la spatule. Petit conseil de sécurité encore, ne laissez pas la spatule dans la poêle. Parce qu'elle va, elle va chauffer, forcément. Et après, vous aurez du mal soit à la retrouver, ou alors vous allez vous brûler. Donc voilà, sortez-la, mettez-la sur une assiette sur le plan de travail, ça ira très très bien. Voilà. Et ben voilà, les amis, la recette est presque terminée. Nous vous disons un grand merci de nous avoir suivis. Et nous vous disons à très très bientôt pour de nouvelles idées cuisine.